Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet 2018 et je voulais aussi vous remercier parce que vous avez été très nombreux à m'informer qu'une personne avait usurpé mon identité sur Facebook il y a une dizaine de jours. Elle avait pris ma photo de profil, de couverture, elle s'était faite passer pour quelqu'un de mon équipe alors que j'ai pas d'équipe évidemment. Elle vous contactait sans que je le sache aussi évidemment et vous avez été très nombreux à m'en informer. Et puis vous avez été encore plus nombreux à signaler son profil. Donc le problème, le lendemain, était réglé. Et sans vous, ça n'aurait pas été aussi rapide. Donc je vous remercie du fond du cœur parce que tout ça, c'est virtuel, c'est par Internet, c'est sur YouTube. Je vous rencontre pas, vous me connaissez pas. Donc tout ça, c'est un petit peu... ça manque des fois un petit peu de réalité. Et là, je l'ai eu de plein fouet et de la meilleure façon qui soit, par le biais de la solidarité. Donc, je vous remercie d'être là. Et vous êtes de plus en plus nombreux à être là, puisque le mois dernier, je vous remerciais d'être près de 15 000 abonnés à suivre cette chaîne. Le mois suivant, on est plus de 17 000. En plus, je vous disais que quand on atteindrait les 20 000, je ferai un bel événement sur YouTube pour vous permettre de remporter des tirages gratuits. Bah, je pense qu'à cette allure-là, au mois de septembre, on est en train de réaliser ce concours. De toute façon, il y en a un qui va arriver pour les 3 millions de vues dans quelques semaines, parce qu'on est vraiment sur le point de dépasser sur cette chaîne les 3 millions de vues. Donc, restez abonnés ou abonnez-vous pour ne pas rater la vidéo que je publierai pour vous informer du concours. Et puis, bah, vous savez qu'il y a aussi le concours mensuel hein, sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci. Il vous suffit de me suivre sur Facebook, vous verrez participer au concours dont les modalités sont très simples pour tenter votre chance. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Alors revenons aux énergies de ce mois de juillet qui démarre donc avec, mes chers Verseaux, la carte du Battleur. C'est une très belle lame, c'est une des lames majeures du tarot de Marseille. C'est la première des lames majeures du tarot de Marseille et elle porte en elle toujours l'idée de la naissance, de la régénération, de la nouveauté. Elle va nous inviter à innover, à espérer de nouveaux débuts, de nouveaux départs, puisque c'est une carte qui est symbole d'espoir. Il est ce battleur, en fait, au début de sa nouvelle quête, de cette nouvelle aventure, de cette nouvelle situation. Il a sur la table l'ensemble des lames mineures qui composent le tarot de Marseille, c'est-à-dire les deniers, les coupes, les épées et les bâtons. Il a en fait l'eau, l'air, la terre et le feu, c'est-à-dire les 4 éléments à sa disposition pour se réaliser pleinement. C'est en effet tout ce potentiel qui va nous amener à évoluer, dont on va se servir ou non, c'est ce potentiel à exploiter, puis c'est à nous de l'exploiter ou pas. Donc le battleur, c'est vraiment de créer dans sa vie son propre univers, de initier de nouveaux départs, de nouveaux, l'origine de nouveautés, d'innovation, c'est les voies nouvelles qu'on va pas hésiter à emprunter. Donc cette carte-là, elle va vous encourager à être ambitieux, à être audacieuse. C'est vraiment sortir des sentiers battus s'il le faut, se provoquer soi-même, provoquer les autres. C'est notre pouvoir qui se manifeste et se concrétise à travers cette carte. Il y a vraiment cette idée qu'on a de l'or entre les mains pour pleinement s'affirmer, réaliser ce projet. C'est les possibilités d'embauche, par exemple, sur le plan professionnel. C'est une nouvelle rencontre sur le plan affectif. C'est un nouveau départ pour une relation déjà en place. C'est l'idée de changer de peau. C'est l'idée de prendre des risques dans tout ce qui va être de l'ordre de la nouveauté. Donc, il y a peut-être une idée, une envie, un désir qui se manifeste à travers la carte du battleur, une rencontre, et qui va pas falloir hésiter à aller complètement exploiter, inspecter, ressentir, parce que on pourrait être effectivement dans une période où on se questionne, on hésite, on se tâte, puisque nous avons la carte de la tempérance qui se trouve dans les obstacles hein, pour ce mois de juillet. Alors c'est encore une lame majeure, c'est pas très grave de l'avoir dans les obstacles, c'est une des cartes qu'on préfère avoir en obstacle que d'autres. Hein. Mais la tempérance, c'est vrai que c'est l'idée de j'hésite quand elle est dans les obstacles, je me tâte,
Qu'est-ce que je fais? Il y a une passivité parce que une hésitation et une confusion qui conduit à une forme de procrastination ou de laisser-aller qui n'est pas recommandée pour le mois de juillet. Vous avez peut-être hésité, vous allez peut-être hésiter entre une ancienne, une nouvelle voie, une ancienne, une nouvelle situation, relation, etc. Et donc, il va avoir pendant un moment où on va être en train comme elle fait circuler l'eau d'une cruche à une autre, on va être en train de se dire j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Euh, le battleur, le cavalier de coupe qui donne la direction des choses, va nous encourager à initier des nouveaux mouvements, de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements et de nouvelles actions, et de pas trop tergiverser, j'y vais pas. Parce que la tempérance, ces hésitations peuvent finir par se retourner contre nous. À trop peser le pour, à trop peser le contre, on pourrait se voir à une forme de procrastination. Je dis ça parce qu'on a le valet de denier aussi en vibration et que le valet de denier, il va précisément nous encourager à transformer tous nos désirs en actions concrètes. Ça nous parle de justement de rêver à des projets, de rêver à des situations, des relations, etc. Il y a comme encore cette idée de potentiel d'ailleurs avec le valet de denier. Cette pièce d'or que le valet de denier nous offre, c'est une opportunité pour nous enrichir, pour une croissance. Alors c'est nous enrichir amoureusement, humainement, matériellement, financièrement, qu'importe la la nature de cet accroissement, de cette richesse, de cet enrichissement, mais c'est une carte qui invite à la croissance et qui nous parle de apprendre peut-être de nouvelles choses, acquérir de nouveaux savoirs, faire l'acquisition de nouvelles habiletés, aptitudes qui vont nous permettre de atteindre notre succès ou de accroître nos ressources pour atteindre ce succès. Donc ça nous parle d'être focus et de savoir ce que l'on veut et de participer à mettre en place ce que l'on désire. Parce que on a encore une fois les moyens, le potentiel, les possibles, que ce soit sur un plan humain ou sur un plan très concret. Donc il peut y avoir une période où on va voir un moment où on va devoir un peu prendre sur soi, parce que la tempérance, ça reste quand même l'idée de pondérer et de patienter. Mais j'ai l'impression que c'est justement, si on doit prendre sur soi, c'est parce que ça vient de l'extérieur, c'est des circonstances sur lesquelles on n'a pas le contrôle. On ne doit pas prendre sur soi parce qu'on n'est pas sûr de soi, parce qu'on se pose des questions. Parce que si la tempérance, elle est de notre fait, elle est clairement critiquée ici. Si on est là en train euh, de remettre à plus tard ou de se dire, allez, c'est bon, d'essayer de se créer pour soi-même des feintes ou des excuses pour ne pas agir, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on va ralentir quelque chose qui risque de toute façon se dérouler quoi qu'il en soit. Donc après, la tempérance dans les obstacles peut nous parler d'une difficulté à négocier, d'une difficulté sur l'environnement, notre entourage, il y a un manque de relationnel, un entourage négatif. Euh, il y a des problèmes avec la communication, avec la carte de la tempérance. Que ce soit, comme je disais, dans le cadre du boulot, on a du mal à négocier, on a du mal à exprimer ce qu'on veut, on préfère se laisser porter et pas forcément prendre la parole. Ça peut être un environnement amical, familial, amoureux, très inconstant. Peut-être que le fait que on soit soumis à une inconstance, c'est pas la nôtre, c'est celle d'un tiers qui, pendant une période, va se tâter et qui peut du coup être la raison pour laquelle les choses, pendant une période, procrastinent avant qu'on n'hésite pas à aller investir cette situation et cette relation. Il va y avoir une période un peu, peut-être sinon, d'anxiété de votre part, en se disant, ah, je sais pas. Donc, je suis un peu inconstante sur ce que je veux, et donc il va y avoir une période, on va devoir un peu, comment dire, régler les volumes, quoi. Je dis ça, c'est-à-dire que se mettre d'accord avec soi-même et tempérer un peu les désirs et les envies contraires qui peuvent nous travailler, nous habiter. Et donc, il va y avoir une période où on va essayer de mettre de l'eau dans son vin pour comprendre vraiment est-ce que cette personne, est-ce que ce projet, est-ce que cette idée est viable? Le tirage vous dit que oui, hein. Bon, il pourrait avoir une amitié qui met du temps à démarrer, un projet qui galère un peu à se lancer, une relation amoureuse où on se dit est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'amour? Et on pourrait être face à quelqu'un qu'on trouve hésitant ou on pourrait nous-mêmes hésiter à cet égard.
c'est envisageable. Mais comme je vous le disais, la carte du valet de denier en vibration nous dit clairement qu'il y a... C'est comme si on avait quelque chose entre les mains qui avait plus de valeur qu'on ne le pensait. Hein, par exemple, c'est j'ai cette idée-là en tête, je l'investis pas particulièrement parce que je me dis à quoi bon, alors qu'en réalité, si on se penchait dessus et qu'on se donnait les moyens de lancer le projet, de lancer l'idée, eh bien on se rendrait compte que ça va être très rapidement source ça va fructifier très rapidement. Ça peut être une relation où on est là, est-ce que ça a un vrai potentiel? On rêve de ça, on le désire, mais on est encore en train de se tâter avant de faire passer la situation dans une phase beaucoup plus concrète. Mais le cavalier de coupe nous invite à cela. En plus, on passe d'un valet à un cavalier. C'est vraiment une sorte, pareil, d'élévation et de croissance qui est possible, dont nous parle ce potentiel qu'on voyait aussi ici, qui est possible de faire fructifier, on le voit avec le cavalier de coupe. Parce que le cavalier de coupe, c'est déjà des bonnes nouvelles qu'on pourrait recevoir, c'est-à-dire il y a des propositions, des opportunités, des chances à saisir pour faire avancer les choses. Ça peut nous surprendre, c'est éventuellement possible, hein, avec la carte du battleur, et c'est pour ça qu'on pourrait hésiter. On est par exemple déjà en couple et on s'attendait pas à cette rencontre amoureuse-là. On a déjà un poste et on s'attendait pas à qu'on vienne nous proposer autre chose. Donc il pourrait avoir à travers ce message et cette opportunité, cette proposition qui nous est faite, un petit peu d'étonnement. Est-ce que j'y vais pas? Or, la carte du cavalier de coupe nous dit allez explorer ces voies-là. Il y a des envies de toute façon qui vous travaillent et des désirs auxquels il faut répondre. Vous pourriez, pendant une période, envisager d'y voir plus clair avant d'agir ou de vous engager, alors que le cavalier, justement, à l'inverse de la tempérance qui est dans les obstacles, vous dit n'hésitez pas à saisir le moment, l'opportunité de faire avancer cette situation, cette relation, cette idée, ce projet, d'aller de l'avant. Et s'il faut même pour se déplacer, il peut avoir des mouvements physiques pour se faire. C'est peut-être une invitation, parce qu'on a ce cavalier de coupe qui arrive avec cette coupe qu'il souhaite partager avec nous. Donc c'est quelqu'un qui peut nous proposer une aventure, qui peut essayer de nous séduire, hein, mais la dynamique de ce tirage nous dit clairement d'accepter cette invitation et cette proposition qui nous est faite, hein. On va avoir en avant-dernière lame, avant-dernière carte pour ce tirage du mois de juillet, ce taroscope. Nous allons avoir une carte issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte du développement, qui me fait énormément penser à la carte de la roue de fortune, hein, évidemment, avec cette roue qui tourne. De toute façon, l'oracle du Tao est un peu inspiré quand même là, du tarot de Marseille, à peu près comme tous les jeux de cartes. Alors, cette carte de développement, c'est l'idée de progrès graduel. C'est l'idée d'effort continu qui fait que les choses avancent lentement mais sûrement. On s'adapte à de nouvelles approches, de nouvelles idées, de nouvelles rencontres. Alors ça pourrait être un peu cette idée que on est dans une première phase, c'est le tout début, ça peut être en ce sens fragile, on pourrait se poser beaucoup de questions, mais dans ce cas-là, ça nous dit, cette carte, elle nous dit, si vous entamez un périple de plusieurs et plusieurs kilomètres, il faut pas, faut pas penser à tous ces kilomètres à parcourir, c'est un, un pas à la fois, donc une étape à la fois. Et ça, c'est l'idée que pour l'instant, faut pas se prendre la tête à se dire oui, mais si je me lance dans 6 mois ou dans... Non, la première étape, c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une opportunité, on verra ensuite et on fera étape par étape, moment par moment. Euh, donc c'est une carte qui nous parle d'une évolution possible, euh, mais en cours. Donc c'est des opportunités qui sont en train de se développer à travers la carte du développement. Euh, et ça pourrait, pendant une période, nous distraire parce que ça pourrait nous inquiéter, pas savoir exactement où on met les pieds dans cette période instable. Pour autant, la carte de développement est toujours signe d'un développement pour le meilleur. C'est un nouveau cycle, une nouvelle phase, une nouvelle période qui s'ouvre à nous, à condition qu'on soit capable de l'accepter, de la recevoir quand elle s'offre à nous.
On va avoir en dernière lame, issue d'un oracle, celui Journey of Love, nous avons la carte Gift Received, le cadeau reçu. Donc il y a, vous voyez, dans cette idée d'opportunité qui s'offre à nous au cours du mois de juillet, hein, cette ouverture, cette opportunité qu'on pourrait faire croître, que ce soit une relation, une situation, un projet ou une idée, la carte nous dit que c'est en fait un cadeau que l'on va recevoir. Cette nouvelle rencontre, ce message que l'on reçoit, ça se présente peut-être pas sous la forme qu'on attendait ou à laquelle on aspirait, mais c'est quand même quelque chose qui est là pour nous aider à guérir, nous aider à nous développer, à nous élever. Donc, il y a une jolie surprise quoi sur le chemin pour ce mois de juillet. C'est à nous de la reconnaître, cette surprise, en tant que telle, en tant que cadeau et opportunité de croissance. De pas trop hésiter à cet égard. En tout cas, c'est les recommandations que vous délivrent les lames pour ce mois de juillet, en espérant que ça sera vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, il y a le concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien que plus enrichi et répondant à votre problématique du moment. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre pour participer au concours. Vous avez le lien de ma page Facebook, comme je vous le disais en début de vidéo, sous cette vidéo. Et puis, écoutez, je vous souhaite moi le meilleur pour les semaines qui arrivent. Je vous souhaite une très belle entrée en été et de très belles vacances pour ceux qui partent au cours des prochaines semaines. Et puis, je vous retrouve donc d'ici peu, puisque les vidéos seront publiées un peu plus tôt en juillet. Encore une fois, pour ne pas rater leur mise en ligne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, bah, je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de juillet. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.